Et salut le peuple vert, j'espère que vous allez bien. Samedi, on a joué à Boulogne. On est lundi, il est temps de revenir sur ce match assez difficile. Au programme de la vidéo, les mots du coach, les chiffres du match et surtout le joueur du match. Donc installe-toi bien confortablement. À tout de suite. Alors sur les mots du coach, après le match, je me suis posé, j'ai réfléchi un peu au match et j'ai tiré les mêmes conclusions. On n'était pas à la hauteur, on doit faire mieux. Donc sur le contenu pas à la hauteur, il estime que la prestation de notre part était assez pauvre. Il salue d'abord la performance de Boulogne. Il nous a rendu la tâche difficile et il pense qu'on n'a pas assez respecté cette rencontre, on n'a pas assez fait. Pour lui, chaque week-end, on doit attaquer chaque match à fond et en respectant le jeu et avec la volonté de produire quelque chose. Samedi soir, on était statique, surtout en première période. Il a, il n'est pas du tout satisfait. Pour lui, la seconde période, c'était un peu mieux. On s'est procuré plus de situations. Défensivement, on a bien géré Boulogne et ses contre-attaques jusqu'au but. Mais ensuite, selon lui, on aurait dû faire preuve de plus contrôle pour mieux gérer la fin de rencontre. C'est vrai qu'après le but, on a reculé, on a eu peur. Si Boulogne revient au score, bah, c'est pas un scandale. Tant on a reculé, reculé, reculé. Ensuite, pour lui, on doit faire mieux. Il y a la victoire, mais il veut pas se contenter que de cela. C'est bien de l'emporter, de signer un clean sheet, d'être premier du championnat. Mais quand on est Saint-Etienne, on doit faire plus, surtout quand on est le favori de ce championnat. Même si on a fait quelques réajustements après la pause, il n'est pas satisfait de la prestation. En venant à Boulogne, on voulait continuer sur notre succès face à Rodez, mais pour lui, ce match, c'est un pas en arrière. Je le rejoins, vraiment, je le rejoins. La première mi-temps, elle était dure, très, 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 très compliquée. On n'avait pas envie de jouer, les joueurs, ils se regardaient, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de tranchant qu'on connaît, il n'y avait pas de pressing, on le verra sur les chiffres après. Et enfin, bah, lui, il veut parler de David Ashvili. Comme je l'ai déjà dit, je le répète, c'est un top joueur. Il avait qu'une préparation tronquée, donc il peut encore donner plus, mais pour lui, c'est un joueur décisif. On l'a vu, hein. Il met 2 buts en 2 matchs. Il apporte beaucoup à l'équipe. On le voit sur l'action du but, c'est de l'instinct en fait. Il parle un peu de Stassin. Il dit qu'il peut apporter plus. Il s'entraîne depuis plusieurs semaines, mais jouer un match, faut pas l'oublier que c'est très différent. Il estime qu'il lui faut quelques semaines pour retrouver ses marques et on sait que c'est un super joueur qui peut donner beaucoup plus. Ça, on le sait. Sur David Ashvili, bon, il y a pas à revenir, hein. Vraiment top player. Techniquement, on le voit dans l'agressivité, balle au pied. C'est très très dur en 1 contre 1 pour son défenseur. Et son but, eh ben, comme je l'ai dit, c'est de l'instinct. Il loupe la première frappe, mais il sait tout de suite qu'il doit frapper derrière. But qui nous sauve. J'espère qu'il va rester. Le mercato, il finit bientôt. J'espère vraiment que David Ashvili va rester. J'espère que Stassin va rester. J'espère que Bouchouari va revenir en forme. Mais sur le match, voilà. Gros match de David Ashvili. Gros match de d'autres joueurs. Je le mettrai dans mon joueur, mon homme du match. C'est pas David Ashvili, je vous spoil. Et gros match de la charnière centrale, il en a parlé. L'Arseneur, il a pas eu grand-chose à faire et tant mieux. Et petit souci pour, Hanan, j'ai vu en fin de match, à la cheville, donc à voir s'il sera là contre Grenoble. Mais en attendant, voilà. Match compliqué, on prend les 3 points. Je suis pas satisfait, le coach n'est pas satisfait. Je pense qu'en tant que supporter de la SSE en Ligue 2, on veut mieux, on doit proposer mieux, surtout contre une équipe, avec tout le respect que j'ai pour eux, une équipe de Boulogne qui a été repêchée il y a quelques semaines. On peut pas, voilà, on peut pas. C'est le mois d'août, on va être clément parce que c'est le mois d'août. Il y a des joueurs qui sont encore en phase de préparation. À voir sur les prochains matchs, à voir sur Grenoble. Mais là, on prend les 3 points, on est leader et c'est ce qui compte. Bon, moi, étant de l'école Football Manager, j'aime bien faire parler les stats. Donc dans cette vidéo, je vais tester le format pour voir ce que ça donne avec un nouveau visuel. Donc il y a le classement et la compo, pris sur Foot Mercato. Donc la compo, il y a les notes. Ne prenez pas en compte les notes. Peut-être qu'un jour, je m'essaierai à l'exercice, pourquoi pas. Mais là, prenez-les pas en compte, c'est les notes du site. Après, s'il y en a qui vous choquent, dites-le moi en commentaire. Et le classement, normalement, devrait rester premier de Ligue 2, pardon, en attendant le match à Grenoble. Parce que Pau et Reims se jouent ce soir. Et il faudrait qu'une des deux équipes mette un score fleuve pour passer devant. Donc j'estime qu'on devrait rester en tête, sauf dinguerie sur le match. Donc on va revenir sur les frappes, comme j'ai dit. On se frappe, 3 cadrés.
Ça montre, qu'on s'est cherché offensivement, qu'on a piétiné, qu'on a vraiment galéré, qu'on a eu du mal et que plus les minutes passaient, en fait, plus on avait peur de frapper, plus on avait la crainte d'une contre-attaque. Je pense que c'est rentré dans la tête des joueurs, ça s'est ressenti. On jouait pas comme on joue d'habitude, c'était pas naturel, c'était forcé, donc assez compliqué. Mais au final, on l'emporte. J'attendais plus de l'attaque, surtout vu notre secteur offensif, en fait, vu les joueurs qu'on a titulaires et les remplaçants. Pour moi, on devait faire mieux. On doit faire mieux à Geoffroy Guichard contre Grenoble. Donc voilà ce que j'ai à dire des frappes. Après, on peut regarder Boulogne, hein. 4 frappes, 0 cadré. Ce qui est normal, ils n'ont pas beaucoup joué, on les a beaucoup gênés. Défensivement, il n'y a rien à reprocher à l'équipe. Offensivement et dans la transition, on peut se poser énormément de questions parce qu'il y a énormément d'équipes qui vont jouer comme ça contre nous, en fait. On va être gêné, on va être pressé au milieu, on va essayer de couper les lignes de passe. Donc, faut que les joueurs arrivent à s'adapter, arrivent à trouver d'autres solutions. Là, on l'a gagné parce que c'était un adversaire plus faible, mais contre certaines équipes, ça peut finir en 0-0 ou même en 1-0 pour l'adversaire sur une contre-attaque. Donc, faut faire attention, faut continuer comme ça et ça devrait le faire. Qui dit stats, dit circulation du ballon. Donc là, je vais pas mettre la possession parce qu'on l'avait large, mais on voit qu'on a fait énormément de passes comparé à l'adversaire, 732. Et par contre, ce que je veux souligner, c'est les centres, en fait. Donc on a réussi sur 10 centres corner tentant, on en a réussi que 4. C'est très peu, en fait. C'est très peu quand on voit le nombre de joueurs qu'on a dans la surface sur les centres, sur la qualité des latéraux. Ils savent centrer. On a joué que 5 corners. Bon, ça revient au nombre de frappes, en fait. Mais les centres, il me semble que si mes souvenirs sont bons, pendant le match, on voit Ronneland beaucoup demander des centres, beaucoup rouspéter parce qu'il n'y a pas de centre. Et on a l'équipe pour, en fait. Il a pris 2 joueurs qui ont un bon pied. Donc faut envoyer, il faut envoyer, il faut envoyer, hein. Et c'est ça qui nous a manqué contre Boulogne, parce qu'on a Stassin en plus. Ensuite, on a Dufus qui rentre, donc pareil, il est très athlétique. On n'a que tenté de rentrer dans la surface, très peu de centres, mais sinon, les centres qui sont partis, beaucoup de déchets, beaucoup de déchets, beaucoup de déchets. Donc, faudra faire attention contre d'autres équipes. Encore une fois, c'est Boulogne, avec tout le respect que j'ai pour eux. On peut se permettre ce genre de prestations et ne pas être puni, mais il faut faire attention. Le championnat, il est long. Les points, les buts, ils vont être très importants. Et il faut vraiment qu'on joue sur nos forces. Et nos forces, c'est nos latéraux qui se projettent vers l'avant, qui envoient des bons ballons dans la surface. Voilà, l'enjeu du match, je sais pas, on a eu peur. Je sais pas pourquoi on a réagi comme ça, on a joué comme ça. Peut-être la peur au ventre, crispé, voilà, on n'est pas à Geoffroy Guichard, on est à l'extérieur. C'est plus compliqué. Plus le match passait, plus on était en doute. Et plus on voit les passes, voilà, c'était pas stérile, hein. Passes latérales, de temps en temps, on arrive à trouver la profondeur. On est obligé de ressortir. Il n'y avait pas cet instinct de tueur de l'équipe. Donc voilà, si je devais faire parler la circulation du ballon, j'en dirais que c'était insuffisant, qu'on a eu la boule au ventre et qu'il va falloir faire mieux contre notamment Grenoble samedi. Et les dernières stats que j'estime assez parlantes sur notre match, c'est en défense. On a gagné que 56 duels. On n'a pas énormément réussi de tacle. Bon, j'ai réfléchi. Tacle réussi, c'est parce qu'on avait beaucoup le ballon. Mais les interceptions, bon, on aurait peut-être pu faire un meilleur pressing. J'ai trouvé que à certains moments, surtout après le but, eh ben, on avait les jambes coupées, quoi. On avait les jambes coupées, on gagne que 20 duels aériens, même si c'est plus que l'adversaire. Pour moi, on doit faire mieux. Pour moi, on doit faire mieux. On a fait énormément de dégagements, mais voilà, les duels gagnés, bon, on n'en gagne que 2 de plus. C'est notre force, en fait. Les duels gagnés, le pressing, c'est notre force. Et sur ce match, eh ben, notre force, elle s'est envolée. Et on l'a pas payé, mais ça aurait pu être compliqué. Et malgré tout, Orneland a essayé de faire des changements qui auraient pu apporter dans ce sens. Ça a pas trop marché, même s'il a rajouté Cardona. Cardona qui a amené un second souffle sur le pressing, par contre. Il était vraiment de partout. Et il y a certains joueurs, on a vu qu'ils ont encore besoin de peaufiner leur physique parce qu'en fin de match, c'était dur, mais c'est normal. On est au mois d'août, c'est normal, c'est le début de saison. Mais voilà, après, défensivement, sur le reste, il y a rien à dire. On est très solide. Nadé Lamba, c'est très, très costaud. Nadé, il fait un mauvais match à Laval. Bon, bah, il se rattrape, en fait. Et c'est ce qu'on veut voir. Ça arrive à tout joueur de se louper. Mais le fait qu'il rebondisse comme ça, c'est incroyable. C'est le patron de la défense. Avec Lamba qui est en train de confirmer le potentiel.
qui est en train de confirmer les attentes, même si c'est que le début de saison. On voit qu'il est calme, il nous rassure, Nadé pareil, donc Bernauer va arriver. Et ben, encore un casse-tête pour le coach, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu qui veut ça, c'est le foot. Il voulait un effectif, étoffé, il l'a, maintenant c'est à lui de faire les choix et les choix, ils passent par les entraînements, aux joueurs de montrer et Nadé s'il continue comme ça, bah, ça va être dur pour Bernauer de le sortir parce que Lamba est très fort et ils sont très complémentaires les 2. Et après, bah, Anan Ferreiros est très, très fort, même si bon, Anan est sorti blessé. À voir contre Grenoble s'il sera là, on parle de la cheville. Après la défense, ça passe par le milieu, le pressing du milieu. Moefek, Tardieu, Jabert, c'est incroyable. Vraiment, il y a de l'énergie, il y a du ballon en plus. Tardieu, il a du ballon quand même, balle au pied. Il a une aisance, il a pas peur. Jabert, pareil. Moefek, pareil. Moefek, faut qu'on parle de ses percussions. Qui prend le ballon et il casse deux trois lignes juste sur un coup de rein. C'est très très fort. Donc, faut continuer. On prend les 3 points, c'est la victoire. C'était Boulogne. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu du moins bien dans ce match. C'est normal. C'est normal. L'équipe, elle se cherche encore. On va retenir les 3 points. J'aime bien ce que j'ai vu. En deuxième mi-temps surtout. La première mi-temps un peu compliquée. Mais même que dans la difficulté, on reste solidaire. On reste une équipe. En fait, on reste un groupe. Et on l'a vu. Il faut continuer. Donc là, on va revenir rapidement sur mon joueur du match. Et après, on va clore la vidéo. Et voilà pour moi l'homme du match. On aurait pu mettre David Tachvili buteur, Nadé, Lamba, très très gros match. Boaki aussi qui sera un bon match. Mais pour moi, titre personnel, donc dites-moi ce que vous en pensez, hein, je suis ouvert au débat. Pour moi, Moefek est l'homme du match. Vraiment. 79 ballons touchés, il a joué les 90 minutes. Bon, il fait la passe D encore. Je sais pas comment ça lui compte la passe D, faudra que je revoie l'action. Il a perdu 6 ballons, il a subi 2 fautes. Euh, 51 passes, 46 réussis. Donc c'est voilà, il s'applique, il a beaucoup travaillé, j'aime bien, j'aime beaucoup ce match. Les passes dans le dernier tiers, on voit qu'il est là. Donc 12 passes dans le dernier tiers, c'est énorme. 16 passes en retrait, 13 en avant, c'est pas mal. Il a gagné énormément de duels, pas mal de tacles, duel aérien, il est présent. Récupération haute, il est présent. Voilà. Ses courses aussi, bon, ça apparaît pas dans les stats, mais énormément de courses balle au pied vers l'avant, où il essaye de percuter, de casser, de mettre le rythme. Il y a une action à un moment, il prend le ballon, il accélère, il rentre dans la surface, il arrive à centrer en retrait, mais il s'est contré, il la retouche. Donc voilà, très très gros match pour moi, même si le foot, c'est un sport collectif. J'aime bien souligner quand les joueurs font des bons matchs. Moi, fait un très gros match. J'aime bien, j'aimerais voir contre Grenoble, j'aimerais que ça continue. Physiquement, il a l'air en forme. Il a l'air très costaud, très en forme. Il a l'air de tenir les matchs surtout. Avec l'intensité qu'il met, c'est pas rien. On va avoir besoin de lui pour la saison. Donc très très gros match, j'ai beaucoup aimé. J'espère le voir contre Grenoble au même niveau. De toute façon, Bouchoir, il est pas là. On parlera de la compo dans une prochaine vidéo. Ça devrait pas trop trop bouger. Mais que ça continue, les trois du milieu sont complémentaires, hein. Tardieu, Djabel et lui sont très, très complémentaires. Mais Mouefek, ce qu'il apporte d'un peu plus que les autres, c'est sa percussion, son envie d'aller de l'avant. Il a pas peur, en fait, de tout donner, les autres non plus. Mais balle au pied, il se projette et il nous crée beaucoup d'actions. Et on va s'en rendre compte au fil de la saison, je pense. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement. Moi, je vous dis bah, à très vite pour le débrief. Enfin, non, le débrief. L'avant-match, pardon. Du derby. C'est un derby contre Grenoble. Grenoble, ils sont vraiment pas bien au classement. Mais bon, il y a pas. On regarde pas ça. Nous, on est là pour les 3 points à Geoffroy Guichard, qui va être en ébullition, je le sens. Donc voilà, prenez soin de vous. On se retrouve très très vite. Bye.